Bonjour, on se retrouve pour le deuxième épisode de Tricot à faire, cette chaîne de podcast tricot où je vais vous parler de ma passion tricot. Pour ce deuxième épisode, au programme, on va parler d'un objet terminé, un énorme fail. Ouais, énorme, c'est bien le terme. Et puis de deux nouveaux projets que j'ai commencé depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Donc voilà, l'été est arrivé, prenez une boisson fraîche, votre tricot, votre crochet, votre broderie, pick your poison comme disent les Anglais, et c'est parti. Alors mon premier projet terminé, c'est celui que je porte, c'est le After Beach Tee de Atelier Emily que j'ai tricoté en tencel, 100% tencel, voilà, de ce bleu qui s'appelle le bleu Elsa. Hop, je vous le remontre. Voilà. J'espère que cette fois-ci le focus sera un peu meilleur. On verdict tout à l'heure. Je ne me souviens plus le nom de la teinturière, mais voilà, donc ce bleu Elsa. Ce t-shirt, pépite, incroyable. Donc pour la petite histoire, comme je vous l'expliquais la dernière fois, je l'ai commencé en août l'année dernière au moment de mes vacances d'été. Donc j'avais fait toute la construction avec le dos, le devant avec les augmentations ici au niveau du col, et puis ensuite je l'avais laissé un peu tomber parce qu'il s'était remis à faire froid, et je l'ai repris là il y a au moment du podcast précédent, et comme il fallait simplement comment dirais-je, il fallait simplement terminer le corps tout droit, c'était super. Ça a été fait assez rapidement, et je l'ai bloqué. J'ai découvert au moment du blocage, je m'en étais pas du tout rendu compte pendant le tricot. Je sais pas si ça va se voir là à la vidéo, là en face cam. Au pire je vous ai fait aussi une petite vidéo, mais pareil, je sais pas si ça se voit vraiment. J'ai l'impression qu'il y a, pas un défaut de teinture, mais comme une espèce de petite traînée de bleu un peu plus soutenue. Voilà, alors je ne sais pas si c'était quelque chose qui était inhérent au fil, et qui du coup, que j'aurais dû voir au moment du tricot. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que c'est au moment du blocage, donc le petit bain que voilà, ce changement s'est effectué. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que au porté, je regarde pas mon ventre tout le temps, donc moi je le vois pas. Mais voilà, de toute manière, comme j'ai l'habitude de le rentrer un peu dans mon pantalon, le French tuck, il paraît que c'est plus du tout à la mode, mais bon, moi j'aime bien. Et du coup, j'ai l'impression que ça se voit pas trop. C'est un t-shirt qui est légèrement transparent, on voit voilà, un peu en transparence voilà, mon soutien-gorge en dessous. Ma foi, c'est comme ça, c'est en tout cas un tissu qui est hyper agréable à porter. Il a beaucoup de drapé, beaucoup de fluidité. Voilà, moi je suis passée par Paris l'autre jour, enfin le week-end dernier, il faisait très chaud. Et puis après on est descendu dans le sud où il faisait aussi très chaud, et c'était très agréable à porter parce que comme il a suffisamment d'aisance, il colle pas à la peau, et comme il a cet effet peut-être très légèrement déjaugé, voilà, j'avais l'impression d'être très légèrement vêtue, alors que bon, c'est tout à fait décent. J'aime beaucoup aussi là, cette encoulure bien dégagée. Voilà, donc je pense que si je serais probablement amenée à refaire ce patron, et voilà, le col rond me plaît beaucoup. Je regrette pas du tout d'avoir fait ma petite modification de la finition, puisque ici j'ai fait un I-cord au lieu de faire le rouloté. Je trouve que ça marche très bien. Ah voilà, on a un petit bonjour de Miss Futekati, voilà, qui est mon compagnon de tricot. Elle est généralement assez sage. Enfin bref.
on va pas épiloguer sur Fut. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur ce patron, donc le After Beach Tea de Atelier Émilie. Confirme le tencel, c'est vraiment un fil qui est très agréable à tricoter. Il n'est pas du tout élastique. Si j'arrive à trouver le bout, c'est mieux. Voilà, il n'est pas du tout élastique, hein. Vraiment on ne peut pas tirer plus que ça. Donc c'est à prendre en compte, voilà, vous ne pourrez pas vraiment faire des petits tops d'été, genre les brassières de Jessie Maid et compagnie qui sont beaucoup tricotées en ce moment dans la communauté des tricopines. Parce que ça manque d'élasticité, donc ça va pas revenir, le tissu va pas revenir se coller à la peau. Mais pour typiquement voilà, des petits tops d'été fluides, c'est très agréable. Il me reste grosse pelote du coup, c'est à peu près un demi-écheveau, donc j'ai utilisé un écheveau et demi pour ma taille en taille 3 avec une aisance, je sais plus de combien, j'essaierai de le retrouver et de le noter dans les petites notes. Mais du coup ouais, le tencel vraiment super, et avec ce petit reste, pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais pourquoi pas racheter du tencel dans un coloris écru ou naturel, et puis me faire voilà, une espèce de petite une version avec des rayures, pourquoi pas. Vous allez voir, j'adore les rayures, on va le voir après. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, c'est le Semper Slipover, deuxième du nom, que j'ai commencé à faire juste après le dernier podcast. Je l'ai fait dans cette... Je l'ai commencé dans cette laine bleue qui est une 100% mérino, Deka, couleur mystique de chez un atelier dans la cour. J'ai pas eu de problème pour la détricoter, puisque à la base j'avais fait un Terrazzo Slipover de petite knit qui n'a presque jamais été porté parce que ça n'allait pas d'un point de vue morphologique. Donc je l'ai détricoté et j'ai lancé du coup le Semper Slipover, puisque j'avais fait ma version rose que je vous ai montré la dernière fois, que j'adore, et je m'étais dit je pourrais tout à fait en avoir une autre version en bleu. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien avancé, puisque j'ai fait une grosse partie du dos. J'ai fait aussi toute la partie, les demi devant ici, de chaque côté, qu'on vient ensuite, tout remettre en rond, et puis j'ai bien fait 15 cm sous les emmanchures. Et puis il y a eu un soir où je me suis dit tiens, je vais l'essayer quand même pour voir où est-ce que j'en suis au niveau de la hauteur. Et là j'ai déchanté, parce qu'en fait il est beaucoup trop large, beaucoup trop large. Je dois bien avoir entre 5 et 10 cm en trop de chaque côté. Pareil, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer. C'est énorme, c'est beaucoup trop grand, et pourtant j'avais fait un rapide échantillon et je pensais que ça allait marcher. Et puis j'ai fait pareil la troisième taille comme j'avais fait le premier, et en fait cette laine là elle est un peu beaucoup plus dodue que le premier combo que j'avais utilisé, et en fait elle a pris beaucoup plus de place, et du coup en fait c'est pas du tout une taille 3 qu'il fallait que je fasse, il fallait que je fasse facile une taille en dessous quoi, voire deux. Donc voilà, j'ai même plus les aiguilles dessus, je vais le détricoter. Alors je pourrais sauver l'affaire peut-être en détricotant et en enlevant quelques augmentations au niveau du col, et peut-être aussi au niveau de l'emmanchure. C'est pour ça que je l'ai pas complètement détricoté, je voulais vous le montrer et puis voir si j'avais la possibilité de le rattraper en quelque sorte. Mais bon voilà, donc c'est encore un échec avec cette laine malheureusement pour l'instant. Je vais le laisser un peu en pause, parce que là
j'ai envie de faire autre chose. J'ai pas du tout envie de revenir sur cette DK là. Je trouve que elle s'est plutôt bien retricotée. Elle est un peu... Je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais me cacher. On croise les doigts pour le focus. Voilà. On verra si ça marche. Mais ouais, je trouve qu'elle s'est pas trop mal retricotée. On sent qu'elle est un peu moins lisse que... Enfin, je le sens moi au toucher qu'elle est un petit peu moins lisse que quand je l'ai tricotée la première fois. Mais je pense qu'au blocage, ça peut bien se relisser. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de tricoter ça. Donc il va repartir hiberner en plein été. Et puis j'y reviendrai probablement plus tard, quand j'aurai envie de refaire, de redonner sa chance à cette petite laine là. J'ai un petit encours bonus à vous montrer, je ne l'ai pas mis dans le décompte parce que quand j'ai fait l'intro j'avais un peu oublié celui-ci, mais il est important que je vous le raconte un petit peu quand même. Donc la dernière fois je vous parlais des chaussettes, comme quoi ça y est, j'étais dans mon année de la chaussette, que j'avais envie d'en tricoter tout le temps, que c'était super comme petit projet à emmener à droite à gauche, que j'avais des envies de jacquard, que c'était trop cool les chaussettes, qu'on se voyait avancer sur son projet, tous les bons arguments du tricot de chaussettes. Ouais. Bah, j'ai emmené ce tricot là quand je suis partie avec des copains de mon groupe tricot du samedi matin. On est parti faire une excursion dans une mercerie et on a pris le train pour y aller, et en bon tricoteur que nous sommes, nous avions tous pris un petit projet. Alors il y en avait un qui avait pris un gros pull en jacquard, moi j'avais pris ma chaussette, j'avais une copine qui avait pris aussi un projet pour bébé. Bref, donc on était tous bien occupés. Et donc j'ai avancé sur cette petite soquette que je fais du coup pour mon mari. Donc je vous ai parlé de la construction la dernière fois. On commence par la partie languette qu'on fait par un savant jeu de rangs raccourcis. Je vous remettrai le lien en description hein, si ça vous intéresse, parce que la languette je l'ai prise d'un patron gratuit. Et puis après je fais un peu à ma sauce avec un talon en rang, pas du tout un talon en rang raccourci, un talon renforcé à gousset. Voilà, et puis devant je fais un jeu de côtes. C'est des côtes 3-1. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai avancé tranquillement. Voilà, mais comme vous pouvez le voir, c'est toujours la première chaussette et elle n'a quand même pas avancé des masses. Mais c'est pour une excellente raison et on va en parler tout de suite. Et donc on en parle tout de suite. Donc comme je vous disais, on est allé avec mes copains visiter une mercerie, et il s'est passé plein de choses dans cette mercerie. Au départ, je voulais récupérer de la Arwetta écrue, tout ce qui est de plus simple, pour pouvoir la combiner avec une autre laine que j'ai déjà en stock, un Suri, dans l'objectif de me faire peut-être un majoral cardigan de Atelier Mini, toujours. Je crois que c'est une de mes designeuses françaises préférées. Donc cette Arwetta blanche, malheureusement il n'y avait pas suffisamment en stock à la boutique. Donc moi qui partais vraiment dans un objectif d'être extrêmement raisonnable, mon plan était un peu tombé à l'eau. Et donc j'ai libéré les chevaux finalement, en me disant du coup de quoi t'as envie quoi. Et j'avais repéré un très beau mohair bleu ciel, pareil toujours de la Arwetta, un bleu très clair, très lumineux, presque de la layette, enfin presque un bleu layette mais pas tout à fait, bref. Et je voyais bien un pull un peu doudou. J'aime beaucoup le combo fingering et mohair, ou fingering et Suri. Et donc je voulais coupler ce mohair bleu ciel avec une fingering. Mais j'arrivais pas à trouver
le bon coloris pour vraiment bien matcher avec ce mohair là. Et du coup, bah, j'ai tourné dans la boutique, on a beaucoup tourné. L'avantage de partir avec des copains qui tricotent dans une mercerie, c'est qu'on peut vraiment prendre son temps. En plus, voilà, on avait la boutique presque à nous tout seuls. Il y avait aussi des fauteuils pour s'asseoir quand on attendait que les copains aient fini de prendre leur décision. Donc vraiment, c'était vraiment génial. Et puis, je suis tombée sur une autre couleur qui m'a énormément plu. C'est un... Bah, je vais vous montrer tout simplement. J'espère que vous aurez les bonnes couleurs. Donc on a là un mohair, c'est le Artichoke Purple de Knitting for Olive, qui est un violet un peu passé, un peu gris, mais vraiment très subtil, très joli. Et pour aller avec, j'ai pris cette... c'est du lace en fait. C'est extrêmement fin, c'est de l'alpaga de Isager. Et là c'est du 400 mètres pour 50 grammes. Donc c'est extrêmement fin. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer à quel point c'est fin. Voilà. Mais voilà. Et du coup je trouvais que les deux couleurs matchaient vraiment super bien ensemble. Voilà, j'espère que ça marche. Et voilà, donc je me suis... Enfin voilà, ça fait des mois que je cherche le bon violet. Spoiler, ça c'est pas du tout le violet que j'avais en tête, mais je sais pas, je le trouvais vraiment très joli, très délicat. Normalement, ça devrait m'aller plutôt bien et faire ressortir mes yeux bleus. Et puis c'est une couleur qui normalement va bien avec les jeans, va bien avec les couleurs à la fois plutôt sombres et plutôt claires. C'est vraiment un bel entre-deux, bref. Je vais pas tergiverser sur la couleur, mais vraiment j'ai craqué pour ça. Et du coup, j'ai pris 5 pelotes de Knitting for Olive, du mohair. Et j'ai pris du coup 6, c'est ça, un 6, ouais c'est ça, 6 de l'alpaga d'Isager. Pourquoi? Parce que ça, comme c'est... il faut que je double en fait ce fil là pour pouvoir avoir l'épaisseur fingering. Voilà. Donc il me fallait l'équivalent de 3 écheveaux. Donc voilà, donc ça fait 6 pelotes. Voilà. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais envie de faire avec cette belle laine. J'ai besoin de gilets, de cardigans, parce que j'ai pas mal de pulls, j'adore tricoter les pulls, mais c'est vrai et j'adore les porter, mais c'est vrai que le gilet a l'avantage de pouvoir être porté plus longtemps pendant l'année, parce que on peut le porter comme un pull, tout fermé, mais on peut le porter aussi comme une veste en fait qu'on peut ouvrir, enlever facilement, etc. Et bref, donc j'avais envie de gilet, de cardigan. J'hésitais à faire du coup le majorel cardigan, mais j'aime bien diversifier, faire un maximum de patrons différents. Et comme je garde en tête encore de faire avec mon suri que j'ai déjà, de le coupler avec une autre fingering et de faire voilà, un gilet plutôt dans les tons crème. Et je pense que le majorel il est parfait pour ce futur combo là. Donc du coup ça m'embêtait un peu de déjà faire le majorel maintenant avec celle-ci. En plus je crois que si je dis pas de bêtises, Atelier Émilie, son modèle de présentation, enfin le premier qu'elle fait et qu'elle met en photo sur sa fiche Ravelry et sur le patron, c'est un petit violet. Je crois qu'il est plus rose que celui-ci, il est plus chaud, mais voilà. Et moi j'aime bien faire les choses un peu différentes quand même. Bref, et comme je vous disais la dernière fois, ça fait longtemps que je réfléchis à faire le Agnette cardigan de Petite Knit et que comment ça s'appelle, le Gogo Dynamo m'a un peu voilà, j'ai pu prendre un peu confiance sur la brioche avec ce patron là, donc le Gogo Dynamo. Et
de fil en aiguille, finalement j'ai pris ma décision assez rapidement et j'ai décidé de faire le Agnette cardigan. Et j'ai fait l'échantillon, j'avais l'échantillon nickel chrome comme la designeuse de Petite Knit. Puis je me suis lancée, tout simplement. Mais alors, est-ce qu'on peut parler 2 secondes, pas plus, de la brioche unicolore? En fait, c'est génial. Je m'attendais déjà à ce que ce soit aussi compliqué, enfin compliqué, que ce soit que ça demande en fait autant de manipulation et que ce qui est vraiment un endroit et un envers comme il peut y avoir dans le Coco Dynamo où on utilise du coup 2 couleurs. Moi c'était le bleu et le caramel. Et du coup ça implique de faire un rang avec une couleur, puis on revient au début du rang, on fait la deuxième couleur, et ainsi de suite à chaque fois. Ça implique aussi de faire des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, etc. Et je me disais, oh là là, dans quoi tu t'embarques? T'as le double de pelote de ton fil comme ça, mince. Voilà, moi aussi je fais tomber mes pelotes, je les fais même voler. T'as le double de pelote comme ça va être infernal à gérer. Et quand je fais l'échantillon, je me rends compte qu'en fait non, c'est super simple. Il n'y a que des mailles à l'endroit à faire. Et le petit jeté. Mais c'est merveilleux, c'est génial. Enfin, la brioche, c'est délicieux à tricoter. Bref, donc du coup, je me suis bien lancée dans le... En plus, c'est une rythmique qui est hyper méditative. Enfin, vraiment, je me régale à faire ces rangs de brioche. Et bah du coup, je me suis lancée. Je me suis bien lancée et j'ai vraiment bien avancé. Alors là, vous n'allez pas comprendre grand chose, mais on va parler de la construction un petit peu. Donc, voilà. On commence par faire cette partie-là, la bande en jersey double. Voilà, la bande en jersey double. J'avais vu sur une des fiches Ravelry de quelqu'un qui l'avait fait auparavant, qui disait qu'elle avait galéré à faire le montage, que c'était pas évident et qu'elle avait dû s'y reprendre à plusieurs fois, et puis finalement elle avait réussi à faire quelque chose, et puis plus tard elle s'était rendu compte qu'il y avait des tutos sur la fiche produit sur le site de Petite Knit. Moi je me suis pas cassé la tête, j'ai dû lire une fois les instructions écrites, j'ai rien compris, je me suis dit bon bah direction la vidéo parce que une image vaut 1000 mots. Et du coup j'ai tout bêtement et simplement suivi les étapes en vidéo et voilà. Donc on commence par faire ce rang là, puis ensuite on va reprendre des mailles tout le long là de l'encolure. Et puis on vient mettre en place avec plusieurs rangs la brioche. Et puis après on vient tricoter en aller-retour tout le dos. Et en fait ici, mais c'est incroyable. Enfin, moi quand je tricotais, je bavais quoi. Je trouvais que cette construction là c'est incroyable. Et ça c'est simplement parce qu'on fait des augmentations d'un côté et puis de l'autre. Et ça se fait tout seul quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, une fois qu'on a fini donc, de faire tout ce panneau du dos, on vient reprendre ici les mailles, tac tac tac, et puis les mailles du jersey double. Et puis ensuite on va tricoter tout le panneau avant qui est du coup l'avant droit. Alors, moi j'ai dû bidouiller un petit peu au niveau quand j'ai repris ici les mailles du jersey double. Je vais vous le montrer sur l'envers parce que j'ai décidé de le garder sur l'envers, je me suis dit que c'était sympa de vous le montrer. Donc je ne sais pas comment j'ai fait mon montage, je ne me souviens plus, mais j'ai dû rater une étape, mais j'avais fait un montage provisoire. Et en fait en reprenant mes mailles, j'espère que vous allez le voir, mais ici on voit qu'il y a comme un rang comme un rang de points mousse. J'espère vraiment que vous allez voir. Ça se voit pas beaucoup, mais voilà, j'avais ça des deux côtés. Et donc en fait, pour que sur l'endroit en fait du tricot ce soit moins voyant,
je me suis amusée à défaire et recrocheter dans le bon sens. C'était pas évident, mais ça valait vraiment le coup parce que du coup, sur l'endroit, on le voit pas du tout. Et puis sur l'envers, je l'ai gardé pour vous le montrer en fait. Je vais pas m'amuser à le détricoter maintenant, hein. C'est mort, ça va rester, mais bon, ça se voit pas de l'intérieur. Et par contre, de l'autre côté, comme le jersey double était déjà mis en place sur les aiguilles, bah voilà, ça se voit pas du tout. Voilà. Vous pouvez voir ici toute la quantité de petits anneaux ampoules, des anneaux marqueurs que je peux enlever au fur et à mesure. Ça c'est mes meilleurs amis sur ce projet parce que au départ compter sur la brioche c'était pas évident. Maintenant ça va mieux, beaucoup mieux. Mais voilà, je voulais être sûre de pas m'y perdre d'un point de vue voilà, augmentation. Être sûr d'avoir bien tous les rangs, etc. Et pareil, ça c'est incroyable là, ce jeu de petits détails, et c'est super simple en fait, c'est simplement des augmentations. Donc voilà, je suis super contente, je suis contente du coup voilà, de la régularité, du point, je suis contente de cette... comment dirais-je, la distinction en fait de texture entre le jersey double et la brioche, ce côté squishy, rebondi qui est génial, enfin vraiment voilà. Donc j'ai déjà remonté les mailles pour faire la deuxième épaule, c'est top. Alors je peux peut-être vous le montrer porté, hop, si j'y arrive, que je ne me perde pas, hop, les petits fils, voilà. Alors ça ne va pas du tout avec mon t-shirt, on est bien d'accord, mais hop, voilà. Tac, voilà ce que ça donne. Et alors ça, hop, rien que là en fait, j'ai pas fait grand chose, hein, mais ça tombe nickel. Voilà, donc je suis super contente. Alors évidemment ça n'est pas du tout un projet là, comme je disais tout à l'heure, l'été est vraiment arrivé, donc ça fait un peu chaud pour le tricoter. Je sens que j'ai les mains qui raccrochent un petit peu sur le fil. Mais les dernières semaines, il a pas fait très beau, il a même fait un peu frais. Et du coup, ça me montait tout seul, quoi. Vraiment, c'était le tricot que j'avais envie de prendre avec moi. Pour l'instant, en tout cas, j'ai finalement peu de mailles sur mes aiguilles, puisque ici, on commence avec une dizaine de mailles sur nos aiguilles. Et puis ensuite, à la fin du dos, on a, je crois, à peu près une centaine de mailles. Ici quand on remonte on est à une trentaine, on finit avec une soixantaine, donc pour l'instant voilà, j'ai finalement c'est tout à fait gérable, on se voit vraiment avancer quoi. À partir du moment où je vais rejoindre en rond, enfin pas en rond mais rejoindre les deux demi devant et le dos et devoir tout tricoter en simultané, j'avancerai peut-être moins vite et ce sera peut-être moins agréable, voilà. Je verrai bien, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment chouette. C'est une construction à la petite nit, quoi. C'est nickel, il n'y a pas de... Ouais, c'est vraiment super. Donc j'ai très hâte de l'avoir, très hâte de le porter, et puis vraiment je le recommande si jamais vous avez envie de l'essayer. C'est un bon basique aussi, je trouve, d'un point de vue... garde-robe, c'est vraiment très chouette. Du coup, vous l'aurez compris, le Agnetha Cardigan, j'avais pas du tout envie de le lâcher. Il se tricote en aiguille 3 et moi je le tricote avec des aiguilles Xiaogu en métal. Et ben voilà, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, on avait un trajet à faire pour descendre dans le sud de la France et moi, même s'il faisait 30 degrés, en tout cas à l'endroit où on allait, j'avais très envie sur le trajet de continuer à tricoter mon Agnetha Cardigan. Mais comme au retour je savais qu'on prenait l'avion et que pour des questions de sécurité, bon, je voulais éviter d'avoir mes aiguilles longues en métal pour ne pas risquer en fait qu'elles me soient confisquées, je prends toujours, quand je voyage comme ça, j'ai toujours des aiguilles en bois. Et là pour les aiguilles en bois en taille 3 mm, je n'avais que les Knit Pro Symphony qui sont bien en soi. Le seul problème c'est que passer de la Rolls Royce des Xiaogu en métal où ça
ça coule de source, c'est très très fluide. Au Knit Pro Symfony en bois, c'est voilà, c'est pas ouf. Donc en fait, sur le trajet à l'aller, très très rapidement, je crois que j'ai dû faire peut-être un ou deux rangs, et en fait je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout être possible parce qu'il fallait que je pousse sur mes mailles, c'était extrêmement tendu, enfin vraiment je me suis dit que j'allais risquer d'avoir une tendinite si je continuais comme ça. Et donc comme je ne pouvais pas avancer sur mon agnette cardigan au risque de me faire une sacrée tendinite, j'avais besoin d'autre chose. Et vous me connaissez maintenant, j'avais anticipé au cas où je m'étais dit je prends autre chose. Alors j'avais pas du tout pensé aux aiguilles, j'avais surtout pensé au fait que peut-être qu'en plein cagnard par plus de 30 degrés dans le sud, j'aurais peut-être pas envie de tricoter du mohair et de l'alpaga. Et donc je m'étais dit je vais prendre un autre projet que j'ai du coup très bien avancé. Donc, hop, la dernière fois je vous ai montré mon combo de couleurs que je vous remontre ici. Voilà, donc on a du rose, du blanc et du vert. Le vert c'est du Knitting for Olive, c'est leur coton mérino. Et puis les deux autres c'est du Kreke, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et là c'est du 100% coton les deux. Voilà, c'est de la fingering tout simplement. Voilà, 100% coton. Je vous remets toutes les infos par là. Alors, sur celui-ci, le fil a ouais, non, le fil n'a pas plus d'élasticité que les autres, mais je trouve qu'il est bien retordu. Sur ces deux-là, le fil a tendance à se détordre, enfin, ouais, se dédoubler quand on tricote. Donc faut que je fasse un peu attention quand je tricote. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de faire le Cumulus Top de Petite Knit. Alors là je vais défaire parce que j'avais fait un petit... Là ça ne ressemble à rien, mais parce que je voulais voilà, que ce soit plus facile à gérer pour moi dans le train. Mais donc voilà ce à quoi ça ressemble pour l'instant. Hop là. Hop, voilà. Ah donc au niveau de la construction, on commence par faire le premier triangle avec un jeu d'augmentation de chaque côté, tout simplement. Et puis une fois que c'est fini, hop, on coupe les fils et on fait le deuxième. Puis on coupe les fils, on fait le troisième. Et on coupe les fils et on fait le quatrième. Le quatrième, on le garde sur nos aiguilles et on vient tout rassembler en rond. On rajoute des mailles, on monte des mailles entre chaque triangle pour que ce soit un peu mieux fini. Et puis roule ma poule, c'est maintenant là, je suis dans le corps et c'est du zéro cerveau, du jersey à gogo, etc. Alors, comme je vous disais, attention les fils de coton qui ont tendance un peu à se dédoubler. Je suis très contente d'avoir fait des rayures. Pourquoi? Parce que ça rythme vraiment bien mon tricot, je me vois avancer, c'est super. Donc moi j'ai fait, au niveau, si ça vous intéresse, j'ai fait donc 8 rangs de écrus, 2 rangs de rose, 2 rangs d'écrus, 2 rangs de vert, 2 rangs de écrus, 2 rangs de rose, puis 8 rangs de écrus. Voilà, c'est ça ma répétition. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai que... j'ai décidé de faire suivre mes fils sur les triangles. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Parce que flemme en fait, flemme de couper les fils à chaque fois et d'avoir à les rentrer, c'est un enfer. Donc j'espère maintenant qu'au moment de faire les I-cords qui viendront habiller en fait tous les triangles et desquels viendront se faire en fait les bretelles, j'espère qu'avec l'i-cord ça cachera bien les fils qui ont été suivis. On verra bien, seule l'histoire le dira. Mais voilà, en tout cas, super. Là, je suis dans cette partie du coup du corps et voilà, les rayures, vraiment, ça rythme bien. Pour éviter d'avoir un gros décalage au niveau des rayures, hop, ici.
comme on est un rond, hop, voilà, j'ai décidé en fait de faire une méthode que j'avais vue, je crois que c'était d'Emma et moi, peut-être, ou quelqu'un d'autre, mais enfin c'est une méthode qui est assez facile en fait. Quand je tricote le premier rang de la nouvelle couleur, je tricote le rang de manière normale, et quand je viens tricoter le deuxième rang, au lieu de tricoter la première maille du deuxième rang, je viens piquer dans la maille d'en dessous et je fais tomber celle du dessus. C'est pas hyper clair mon truc. J'essaierai de voir si je peux trouver une ressource que je peux vous partager pour cette petite technique, mais je trouve que c'est assez propre. Bon, après, qui viendra mettre son nez sous mon aisselle, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est assez satisfaisant de voir que ça marche bien. Donc voilà. Au niveau des aiguilles que j'ai utilisées, donc là, j'ai des aiguilles en bois, naturellement, pour plusieurs raisons. Un, pour mon histoire de sécurité, et puis deux, parce que voilà, le coton, les fibres végétales glissant beaucoup, c'est généralement recommandé de prendre du bois pour que ça soit plus agréable au tricot, et ma foi c'est pas mal du tout. Parce que c'est vrai que moi avec celles-ci là, les aiguilles en métal de Xiaogu, comme je pousse avec mon doigt, je finis par avoir des bobos. Donc avec le bois j'ai beaucoup moins de ce problème là. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, le Cumulus Top il est tricoté en aiguille 3. Ouais, c'est ça, je crois qu'il est tricoté en aiguille 3, à confirmer. Et moi j'ai fait plusieurs échantillons, et l'échantillon que j'ai fait en aiguille 3, il était hyper cartonneux. Je dois tricoter très serré, je pense. Et du coup je suis montée en aiguille 3.5. Je tombe sur le bon échantillon par rapport à la designeuse, et je trouve qu'au niveau de la fluidité, voilà, ça va quoi. Parce que faire un tricot tout rigide en plein été, bof quoi. À porter, ça aurait pas été très agréable. Voilà. Donc ça c'est le dernier en cours en ce moment sur mes aiguilles. Alors ouais, je tricote sur un tout petit câble parce que je trouve ça, les mailles se présentent mieux, plus rapidement. Je suis moins obligée de tirer pour pouvoir avoir les mailles qui arrivent sur mes aiguilles quand j'en ai besoin. Voilà. J'utilise un contre-rang là de la marque Apollonie qui n'existe plus. Je les aimais beaucoup ceux-là, donc j'y fais vraiment attention. Je les utilise très souvent, vraiment c'est mes contre-rangs préférés, parce que comme ça j'ai pas besoin de réfléchir trop à savoir où j'en suis. En l'occurrence pour celui-ci, comme j'ai mon rythme de répétition, c'est hyper facile à compter. C'était celui que j'avais sous la main, donc c'est celui que j'utilise, mais bon, voilà, c'est pas indispensable sur ce projet, mais voilà. On a fini avec les encours, donc deux plutôt gros encours pour l'instant sur mes aiguilles, enfin, surtout pour le Agnette cardigan. Au niveau de mes envies futures, on est allé voir mes beaux-parents du coup le week-end dernier, et j'ai reçu pour mon anniversaire trois pelotes de fil d'art, donc du fil coton 4 100% naturel. Alors c'est le coloris rose indien, et avec ces trois pelotes donc de coton et un petit crochet taille 3 qui va bien, elle m'a mise au défi de faire un patron qui est un patron de bob. C'est le Bob Joyce qui est dans un des catalogues de fil d'art. Alors je vais pas pouvoir vous montrer la photo là comme ça parce que j'ai toutes les explications qui sont sur la photocopie qu'elle m'a faite, mais j'essaierai de vous trouver une photo en ligne. Voilà, donc moi je ne crochète que très peu, donc c'est un vrai défi qu'elle m'a donné. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas, au niveau des explications, des points qui sont utilisés, normalement c'est des points qui devraient aller.
mailles en l'air, mailles coulées, mailles serrées, brides. Alors évidemment je vais aller regarder sur YouTube des tutos pour être sûre de ne pas me planter. Et puis voilà. Mais voilà, ça va aussi monter sur mon crochet bientôt parce que bah, elle m'a défiée, donc il faut que je relève le défi. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Je suis assez curieuse de voir le rendu que ça va faire. Le fil est assez épais, je dirais que c'est une... Alors... Ouais, ils disent que pour 50 grammes, il y a 85 mètres. Je suis nulle en calcul mental. Mais du coup, ça doit être l'équivalent d'une DK, je dirais. À vue de nez comme ça, on dirait un peu une DK. Bon. Et ça n'a du coup aucune élasticité. On verra ce que ça va donner. Et voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait sur mes aiguilles en ce moment, de tout ce qui viendra prochainement sur les aiguilles aussi, mon crochet en l'occurrence. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je tenais aussi à vous remercier vraiment du fond du cœur pour tout, voilà, pour tout votre accueil, vos gentils mots, vos pouces en l'air, enfin vraiment tout ce que ça implique derrière au niveau de, voilà, de la communauté. C'est vraiment... hyper gentil à vous d'avoir interagi avec ma première vidéo. J'espère que cette vidéo-ci vous aura plu aussi. Il y a ça avait deux sites, c'est pas grave. Et puis, bah voilà, je vais vous laisser là, j'ai du taf. Bye!